17 et on se retrouve pour une vidéo de Skyrim. On va parler aujourd'hui de deux modes en particulier, SGE05 et, attention suspense, Become the King of Riverhead. Comme son nom l'indique, ce mode permet de devenir le roi de Riverhill. C'est plutôt sympa. Ça change de la normale puisque beaucoup de gens ont toujours rêvé de devenir Jarl ou une connerie comme ça dans dans les diverses villes de Skyrim, mais comme le contenu n'a pas voulu nous l'offrir, eh bien un modeur s'est permis de le faire et donc nous voici dans cette ville. Bon, je vous promets pas quelque chose d'exceptionnel. Bon, à l'aspect graphique, franchement, c'est énorme. Mais niveau PNJ, c'est vrai que c'est pas terrible. Mais pour quelque chose, un contenu gratuit, pour le nom des DLC, c'est vraiment sympa. Donc, ce mode, on peut le trouver sur Nexus. Je vous enverrai un lien dans la description de la vidéo, donc n'hésitez pas à regarder. Et pour le deuxième mode, SGE, il permet de créer à volonté, de customiser la Skyrim tout simplement, de faire de votre jeu votre jeu, le jeu que vous créez vous-même, mais que vous payez. Non, sans déconner. Bon, les chargements risquent d'être longs, mais ça c'est un petit détail. Donc pour en revenir à SGE, c'est un principe de taper dans une commande certains codes qui feront que vous posez les thèmes tout simplement. Et ce mode je l'apprécie beaucoup puisque justement en alliance avec Become King Riverhill qui manque un peu de contenu à la base, vous pouvez rajouter pas mal d'éléments, ce qui peut enrichir votre ville. Donc en partant du principe que le chargement va se terminer un jour, voilà Riverhill. Une petite ville assez sympa avec une ville complètement vide. Surtout qu'il manque beaucoup de PNJ, donc j'ai dû en rajouter grâce à SGE. Merci encore, ce mode me sauve la vie. Donc les maisons en pierre comme celle-là, c'est moi qui l'ai rajouté. Comme là-haut. Grâce au mode, vous pouvez rajouter déjà des PNJ comme vous voyez là. Ça anime un peu la ville. Ils ont l'intelligence de se mouvementer, de se loger où ils veulent. Donc moi, comme j'ai créé une maison, enfin plusieurs maisons, mais que j'ai pour l'instant aménagé que celle-ci, voilà un petit exemple qu'on peut faire. Bon, c'est pas très riche, mais j'y ai pas passé longtemps non plus, faut dire. Voilà. Les PNJ, comme vous voyez là, viennent y habiter, ils font comme ils veulent. Donc voilà. Les maisons par défaut, alors vous avez un magasin d'alchimie qui vous permet d'acheter tout ce qui concerne l'alchimie, les potions, les ingrédients, etc. On a un bureau aussi, c'est sympa, une petite table ici, là. Moi, à défaut de vous spoil, je conseillerais de zapper genre quelques minutes de la vidéo si vous voulez vraiment vous faire un suspense. Donc voilà, il y a ingrédients, voilà. Ici, c'est une boulangerie, tout simplement. Mais je vous la montre pas, voilà, ça vous apprendra. Vous regarderez par vous-même. Et là, notre château. Oui, car vous pouvez posséder votre propre château, c'est quand même pas mal. Et là, un manoir aussi que vous pouvez acheter, mais bon, franchement, quand on a le château, on s'en fout un peu. Ouais, on s'en fout complètement. Donc voilà, je vais vous spoiler juste un peu en vous montrant l'intérieur, le premier début du château. Voilà. Chargement qui risque de s'éterniser, je confirme. Voilà. Donc voilà le fort, grosso modo. C'est sympa, franchement, il a son petit charme. Vous avez à la base un fou. Bon, il mérite la peine de mort, il m'a insulté. Oui, je suis le roi, je fais ce que je veux. Voilà. Ça lui apprendra. Cet homme, il est un peu comme le chambellan. Enfin, c'est même le chambellan. Il permet de décorer
Non, en fait il décore rien, c'est juste qu'il vous permet d'acheter des titres qui fait que vous êtes plus ou moins quelque chose envers River Hill, dont le titre de roi qui vous permet de d'acheter le fort entre parenthèses et d'avoir accès à cette salle qui vous permettra de voler, de vous servir dans les taxes des habitants de votre ville. Le salaire c'est 3000 cents par mois je crois qui vous offre, donc c'est un truc qui spawn automatiquement au bout d'un certain délai. Voilà. Bon, j'ai fait spawn aussi un petit un super monsieur qui chante, un barde, pour mettre de l'ambiance dans ce château. Vous vous demandez aussi probablement qui sont tous ces soldats. Eh bien c'est un mode secret, je vous le partagerai probablement dans la prochaine vidéo. Donc voilà. Pour en revenir au mode SGE. Le mode SGE, donc comme je vous l'avais dit, permet de placer des items par le biais de la commande. Pour ce faire, vous aurez dans le dossier du mode des readme, ou des lisez-moi si vous préférez, avec marqué le code. Donc en l'occurrence, pour vous montrer un exemple, je vais vous marquer de quoi faire une porte. Player.place ATME, le code 59D60. Voilà. Et là, magie, une porte. Bim, au milieu du château. Bon, je confirme, c'est pas très esthétique. D'ailleurs, je vais la supprimer. Et là, beaucoup de gens risquent de peiner et de ne pas comprendre pourquoi ils n'arrivent pas à supprimer. C'est simple. Comme vous êtes dans les commandes, vous avez votre curseur que vous bougez avec votre souris ou votre flèche. Ça dépend, enfin, votre joystick, ça dépend avec quoi vous jouez, si vous jouez au clavier et manette. Vous prenez la touche de validation. Donc pour le clavier, c'est E. Et pour la manette, comme pour moi, bah c'est A. Vous marquez Disable et boum, l'item disparaît. Si en revanche vous avez supprimé par erreur bien sûr, ou bon voilà, vous marquez Enable et là, magie, l'item réapparaît. Je tiens à préciser quand même qu'il faut faire très attention parce que le mode requiert un certain truc. C'est-à-dire que le curseur, il faut qu'il soit parfaitement droit, que vous soyez dans la bonne lignée, et en partant du principe que, genre, si vous faites apparaître une maison, la maison va apparaître à votre droite. Donc il faut bien que vous soyez au milieu, parce que si la moindre erreur que vous faites, votre maison ou n'importe quoi, risque d'être dans le mauvais sens, ça peut être enfoncé dans le sol, donc vraiment pour avoir une perfection, c'est vraiment chaud, mais avec un peu d'entraînement et de maîtrise, franchement c'est jouable. Comme vous voyez pour les maisons, hein, voilà. Vous avez environ, je dirais 30 éléments sans compter les PNJ à poser. Donc il vous suffira de regarder les readme, hein. Surtout ne vous faites pas avoir en prenant le mode. Et bah moi j'ai fait mes petits tests du coup dans River Hill, qui est une ville sympa, et aux alentours aussi vous pouvez posséder une arène. Je vous la montre pas, je vous laisserai la découvrir, je peux juste vous montrer à la limite la position. Parce que oui, elle est pas évidente à trouver, moi-même j'ai peiné, j'ai dû regarder des vidéos. Donc du coup voilà. Pour savoir, pour ceux qui se demandent mais où est River Hill, River Hill se situe ici. Voilà, donc c'est vraiment pas loin de Blanche-Rive, ce qui fait que bah c'est sympa hein, tout simplement. Moi ça me permettait d'être pas loin justement de Blanche-Rive que j'aime bien comme ville, je la trouve vraiment sympa. C'est après tout la capitale, hein. Capitale des bols des ciels. Et voilà quoi. Après pour vous montrer donc l'arène, oui je ne cours pas, j'ai pas le sprint infini, j'ai pas de TGM parce que j'aime pas cheater. Surtout dans un si beau jeu comme Skyrim, franchement cheater c'est pas... Niveau immersion c'est pas terrible. Donc voilà. Et je... Et Become King River Hill. Je vais vous montrer aussi, après vous avoir montré l'arène, une de mes créations. Bon, certes, elle est pas très réussite, mais c'est juste pour vous montrer quand même encore un petit aperçu de ce qu'on peut faire si vous retrouvez par miracle l'original que j'ai modifié justement grâce à ça. Donc, chargement qui s'éternise, hein, je précise. C'est bien dommage d'ailleurs, mais bon, on n'a pas tellement de choix. Hein.
Donc à défaut de faire une vidéo, comme c'est ma première vidéo, vous pourriez lancer des commentaires, je mettrai dans la description tout ce qui est à savoir, vous trouvez les mods, et surtout si je fais ces vidéos, c'est quand même parce que je vois très rarement des vidéos sur les mods de Skyrim, pour savoir comment les installer et tout, et comme moi des fois je galère, je préfère le faire, comme ça au moins il y en a, et ça peut toujours aider. Voilà. Après, si vous savez pas installer un mode sur Skyrim, que vous avez des problèmes, je pourrais vous proposer des alternatives par le biais de des commentaires tout simplement, et je ferai sûrement une vidéo spécialisée pour mettre des mods et l'expliquer avec simplicité. Je vous donnerai aussi des sites si besoin pour trouver des mods, vous farfouillerez. Et bon, après je tiens à préciser quand même que Become River Hill est ainsi un mode qui n'est pas en français à la base, donc si vous parlez à certains PNJ, ils vous répondront en français pour ce qui est auditif, mais pour ce qui est écriture, on sera en anglais. Voilà. C'est-à-dire, voilà. Eux par contre les gardes ils marchent. Pour en revenir à la reine qui se planque... Ah ouais. Même là vous voyez je galère encore à la trouver. Tout simplement parce que c'est une planquée et c'est une vendue. Ah là. Bon. Sinon juste pour faire un bref, si vous parlez à ce PNJ, il pourra faire ça. Vous allez me demander à quoi ça sert. Mais tout simplement c'est une alarme pour prévenir d'une attaque éventuelle de bandits. Bandits assoiffés de sang qui sont pas très gentils et ils sont très méchants. Bon, un dragon, voilà, comme toujours. Bon, bref, petit bug visiblement, ou alors ils sont planqués les bandits. Ouais. Bon, je vais relancer une alerte juste pour vous montrer quand même, parce que j'insiste, c'est très important pour moi. Allez, relance. Ouais, il y a quand même pas mal de bugs. Alors surtout pour vous parler des mods. Peut-être que vous le savez déjà, mais je préfère préciser pour ceux qui ne savent pas. Vous ne pouvez pas mettre autant de mods que vous voulez. Dans le simple principe que... Ah, voilà. Ça demande beaucoup de ressources, surtout pour les mods qu'ils ajoutent. Et que pas mal de mods bug en collision. En gros, ils peuvent pas s'entendre entre eux. Et ce qui fait que vous aurez des freezes, vous aurez des retours au bureau avec Skyrim. Ah, vous voyez. Ça c'est l'attaque qu'on a lancée, ça va apparaître les PNJ. Tout simplement. Voilà. Et donc là, nos soldats défendent la terre avec les archers, on fait une guerre super méchante. Voilà. Pour en revenir à cette purée d'arène, cette arène. Elle se planque. Faut que je me rappelle où elle est. Ouais, c'est un truc comme ça. Bon, attendez, je vais juste cheater le TCL. TCL. Bim. Oui, pour la fin de vidéo, j'ai pas envie de vous faire tourner en rond. Voilà, ah, c'est vrai. Faut aller la retrouver. Donc voilà, la reine, elle est ici. Voilà. Ici. Mais je ne vous montrerai pas. Bon, allez. Mais c'est la dernière fois que je vous spoil. Rappelez-moi. Et oui, Skyrim, s'il est un peu moche là, c'est fait exprès, je l'ai mis en minimum pour pouvoir avoir une bonne qualité avec Fraps, qui est pas des lags tout le temps, voilà. Donc, voici cette arène. Ouais, le public, hein, bon, il est ce qu'il est. Hein. Il fait ce qu'il peut. Hein. Il fait ce qu'il peut. Donc voilà. Et là, grosse nouveauté de l'arène justement qu'elle nous propose, on peut faire spawn n'importe quoi,
Voilà, 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 allez, je mets au hasard. Bah décidément, il y a tout qui va bugger pour ma vidéo. Hein. Je sais. Ah, voilà. Donc là, multi-combat, j'ai rajouté un peu de tout. Voilà, bim, ça se passe. Oh là là, tant de violence dans ce monde. Et voilà. Les géants sont les vainqueurs. Félicitations, vous avez le droit de mourir par ma main. Oui, le géant n'est pas très résistant face à ma lame. Mais c'est parce que je suis trop fort. Et voilà. Donc tout le monde, je vais vous laisser sur une de mes dernières créations que j'ai pu faire. Une de mes créations par le biais de SGE, non, je ne l'oublierai pas. Et puis donc c'était ma première vidéo, n'hésitez pas à commenter, aimer, abonnez-vous à la chaîne si vous voulez. J'essaierai de faire des vidéos régulières si vous aimez. N'hésitez pas à me faire des suggestions de jeux que vous voulez que je teste. Si vous voulez que je teste autre chose, vous me le dites. Et je ferai en sorte de le faire. Après, pour ce qui est de Skyrim, je vais pas vous apprendre du nouveau, hormis les mods. Voilà, voilà. Salut. Faites attention.